Salut à tous, je suis Ilbar et nous revoici sur Fire Emblem sur Game Boy Advance pour la suite des aventures d'Hollywood et de son équipe. Alors c'est la deuxième fois que je vais essayer cette carte. Donc c'est pour ça que vous avez continué le chapitre ou recommencé le chapitre. Vous savez que quand on quitte une partie en cours, eh ben, on a le choix de continuer en fait, hein. Seulement la première vidéo j'avais fait comment dire, de la bouse. Voilà. Donc on va recommencer. Les données en suspens seront perdues, oui, oui. Voilà. Alors ça va quand même nous permettre de gagner du temps sur la constitution de l'équipe et des équipements. Mais bon. Donc la famille royale de Biran, donc on avait vu la reine et le roi qui sont pas en super bons termes. Le roi a une fille et la reine a un fils. On sait, on sait pas trop vraiment le truc du pouvoir entre deux. Apparemment, le fils devrait être couronné. Mais pour cela, il faut que pendant la cérémonie, ils ont besoin du Fire Emblem, hein, qui enfin, on sait pourquoi le jeu s'appelle comme ça. Et le Fire Emblem a disparu. Voilà. Et donc Hollywood qui demande une faveur à la reine doit lui rendre ce petit service en échange, et à savoir retrouver le Fire Emblem. Voilà, il a été volé dans la chambre forte du palais et Hollywood et ses amis vont s'infiltrer à la recherche d'indices sur comment ça s'est passé, etc. et qui c'est qui est responsable, etc. Il y a énormément de blabla au début, alors je vais essayer d'aller un peu vite. Donc là on retrouve Hector, Lynn, Hollywood et Mark, donc le stratège, qui sont en train de discuter un petit peu. Alors ils s'interrogent un petit peu sur la configuration des montagnes et tout ça, et en fait Hollywood explique que c'est le dernier endroit où on peut encore trouver des wyverns vivantes. Et du coup, les montagnes qui sont autour du château font que bah, c'est un des châteaux le mieux gardés, hein, parce que c'est impraticable par les airs, à part pour des cavaliers Pégase à la rigueur, mais surtout pour les wyverns du royaume. Donc il y a juste le petit goulot de vent qui autorise les gens normaux, on va dire, entre guillemets, à avancer, et du coup c'est beaucoup plus facile à défendre. En plus, voilà, s'il y a des gardes en hauteur, ils sont tranquilles. Et là, en l'occurrence, il n'y a même pas de sentinelle, tellement ils ont confiance en leur défense. Donc voilà. Par contre, évidemment, il faut des gardes à l'intérieur du château même, mais à l'extérieur, ils sont relativement peinards, quoi. Voilà. Et pourtant, un trésor a été volé là-bas. Alors, Lynn suggère que ça peut être le roi qui est derrière tout ça. Vu que... Bon. Mais bon, pourquoi il ferait ça d'abord? Et de toute façon, on est là pour avoir justement des indices sur ce qui s'est passé exactement. Et donc on va s'infiltrer. Allez, tac tac tac, allez tout le monde y va, allez hop. On arrive dans une cour intérieure, quelqu'un qui arrive, vite on se cache. Et là on voit Zephiel qui est donc le garçon à droite. Et Guinevere qui est la petite fille un peu plus jeune que lui à gauche. Ils sont frères et sœurs, donc Guinevere est contente que Zephiel vienne la voir, mais elle aimerait bien qu'il vienne plus souvent. Parce que voilà, ils s'aiment beaucoup tous les deux, elle aime jouer avec lui, etc. Donc Zephiel dit en gros que bah, il essaiera de faire en sorte de venir plus la voir. Mais c'est là qu'arrive le padre, qui s'il adore sa fille, venez embrasser votre père, vous êtes plus adorable que jamais, etc. Par contre, son fils, c'est pas l'amour fou. À tel point que voilà, votre ton est si désagréable. Il a juste dit bonjour père, voilà, déjà il est pas content l'autre. Vous parlez comme votre mère. Alors du coup on se demande si la mère c'est vraiment la reine ou si c'est une concubine ou on sait pas trop. Apparemment c'est la reine mais du coup bah, c'est un peu compliqué. Bon. Alors il demande qu'est-ce qu'il faut au château parce que apparemment il lui a interdit de venir. Ah, il y a Murdoch, alors donc Murdoch c'est donc on va dire peut-être la garde rapprochée de Zephiel. Nous chassions tout à l'heure dans la forêt,
Et ils ont trouvé un bébé renard et Zéphiel a voulu l'offrir à sa petite sœur. Voilà, il est mignon tout plein, elle est ravie, il est content que ça lui plaise, etc. Je vous adore mon frère. Et le papa envoie Guinevere jouer un peu plus loin, il a affaire, voilà. Ok. Voilà, je vous avais défendu de venir au château. Ah, apparemment Guinevere était malade, il était inquiet, Zéphiel. Évidemment, l'autre il tourne ça en mauvais plan, à savoir, ouais, vous êtes venu voir si elle allait bientôt mourir, genre un truc comme ça, il est complètement parano. Allez. Son garde essaie de défendre. Mais bon, l'autre il dit ferme-la, en gros. N'oubliez pas que vous servez le roi de Biran, mais pas Zéphiel, voilà. Avant tout le roi de Biran. Donc Zéphiel préfère le congédier pour pas qu'il se mêle à cette dispute qui pourrait partir facilement. Il essaye de dire qu'il veut pas de mal à sa petite sœur, mais bon, l'autre, voilà. Il est parano, hein. Vous seriez prêt à tout pour me détrôner, quoi. Il est complètement parano. Vous me dégoûtez, retournez au presbytère. Et l'autre encore, bah, comme il vous plaira, il s'en va. Un fils qui a l'air bien sous tout rapport, hein, mais bon. J'ai beau être strict, il revient toujours. Pourquoi ce genre de moi quand je le vois? Il est ma chair et mon sang, et pourtant... Alors que dans la vidéo précédente, on avait vu se disputer avec la reine, et laisser entendre que il était tellement différent de lui que peut-être même que c'était même pas son fils, en fait. Chose qu'il avait complètement sorti la reine de ses gonds. Voilà. Ah, c'est la jalousie, votre Altesse. Comment qui est là? Ah, c'est Sonia. Alors Sonia, on rappelle que c'est la copine, femme, du chef du Black Fang. Ok. Alors, tout de suite, tu lui demandes si l'emblème est en sécurité. Je regarde précieusement, tout se passe sur nos prévisions. Ok, bon, donc il est bien responsable de la disparition du Fire Emblem, qui empêchera le couronnement de son fils. La reine, alors il suppose que la reine va peut-être tenter quelque chose. Mais bon, le Fire Emblem est caché dans les profondeurs de la forteresse du Black Fang, ça va être coton pour le récupérer. Donc il faut le tenir caché jusqu'au crépuscule du 10e jour. Donc je suppose que c'est la date fatidique, hein. S'il est retrouvé plus tard, c'est trop tard. Hein. Ok, et après il le récupérera. Ah, et il avait une autre requête. L'un des 4 fangs va s'en occuper, n'ayez crainte. Mais le général Murdoch, le garde qui protège le prince, malgré son jeune âge, il acquiert un respect. Murdoch, oui, ok. Ah, c'est un général Wyvern. D'accord, ça rigole pas. Ok. Sa mort susciterait une vive émotion. Donc il va l'éloigner de Zéphiel. Donc on a compris que l'autre requête, en gros, c'est une demande d'assassinat de Zéphiel. Comme ça, il fait prendre 2 précautions. D'abord, il fait disparaître le Fire Emblem pour empêcher que Zéphiel soit couronné. Mais en même temps, quand même pour être sûr, eh ben, il demande qu'on l'assassine. Comme ça, au moins, c'est terminé, quoi. Sonia sent une présence. Alors là, on commence à avoir des sueurs. On se dit, voilà, elle doit savoir qu'on est là. Mais heureusement, Guinevere intervient. Et donc, voilà, c'est ma fille. Bon, voilà, ok. Allez, c'est bon, elle se casse. Guinevere revient. Et elle se rend compte que son frère est parti entre-temps. Et donc elle est toute triste, elle voulait jouer avec. Mais moi je vais jouer avec vous. Mais c'est pas avec toi que je voulais jouer, espèce de vieux, regarde. C'est avec l'autre, oh là là, quel boulet. Je cours le rattraper, gardez mon renard. D'accord. Vous là, oui milord. Prenez cette bête et tuez-la. Et ne dites rien à Guinevere évidemment, hein, parce que sinon elle comprendrait que je suis un pourri. Bon, ok. Zéphiel, vous êtes un monstre, essayez de voler l'amour de Guinevere. Non mais... mais lui là, oui, on peut plus rien faire pour lui je crois. Vous allez comprendre où est votre place, ouais. Toi c'est plutôt à l'asile quelle est ta place je crois. Ok, donc on a entendu tout ça.
On a compris que le roi était complètement sous la coupe du Black Fang. En plus, il est complètement starbé dans sa tête. Et oui, voilà. Ils ont ciblé Biran et Biran, on a compris que c'était le royaume super balèze, quoi. Voilà, donc Hector a compris aussi. Alors, que veut Nergal au juste? Bah oui, on a compris. Il veut faire mettre le chaos partout. Ok, donc on revient à notre priorité numéro 1. Il faut qu'on rapporte le Fire Emblem à la reine. Et elle nous dira à ce moment-là où se trouve le temple des sceaux. Donc, maintenant qu'on sait où il est, dans la forteresse du Black Fang, il faut y aller. Ah, ok. Ouf, presque un quart d'heure déjà. Je vous avais dit qu'il y avait des tonnes de blabla, c'est pas fini encore. Alors, je me demande si Eliwood et les autres vont bien. Donc là, c'est Nils et Ninian qui sont restés à l'extérieur. Ninian qui s'inquiète un petit peu. Voilà, donc ils discutent. Vous pouvez pas tomber amoureuse de lui, vous savez. Parce qu'on a vu que Ninian et Eliwood sont relativement proches. Hein. D'ailleurs, si on s'occupe de faire des dialogues de soutien, Ninian et Eliwood peuvent finir ensemble à la fin du jeu. Mais comme moi je fais pas de soutien dans cette partie-là, vous ne le verrez pas. Vous pourrez le voir sur internet facilement, hein, si ça vous intéresse. Tous les dialogues de soutien, tous les couples qui peuvent se créer, ça se trouve très facilement. Donc ok, nous sommes trop différents d'eux. Ouais, bon, pas trop que ça. Ouais, à part vos yeux rouges, mais bon, sinon... Voilà. Bon, bah du coup, il y a des choses qu'il fallait pas. Oula! Alors, nous on sort, et au moment où on sort, on a 3 cavaliers Wyvern qui se rapprochent. Ouais, une cavalière Wyvern. Nous aurait-elle repéré? Non, ce n'est pas nous qu'elle a repéré. Ah, elle a vu Nils! Ah, la loose. Qui êtes-vous? Ah ouais, d'accord. Elle a l'air relativement balèze. Ok, donc ok, donc... Ah oui, elle connaît Nergal aussi. Et oui, ouais, en fait, ils sont vraiment à la botte du Black Fang et compagnie, quoi. En fait, Nergal leur donne carrément des ordres, quoi. Et apparemment, il leur a donné la description de Nils et Ninian. Et du coup, elle a compris qu'elle avait trouvé au moins l'un d'eux. Et c'est vrai que Nils n'a pas senti sa présence. C'est bizarre, ça. Normalement, il est censé ressentir le danger. Peut-être parce qu'il était perturbé par sa discussion qu'il avait avec sa sœur, on sait pas. Où sont vos gardes du corps? On dit qu'ils sont très forts, je voudrais bien voir ça. Ok. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas très loin. Allons, garçon, criez au secours. Appelez vos amis. Je n'en peux plus d'attendre. D'accord, ok, en fait c'est... C'est une kamikaze... Non, pas une kamikaze, mais... Voilà, soif de combat, quoi, en gros, quoi. La patience n'a jamais été mon fort. Là-dessus, il y a Lynn qui s'approche en premier. J'attendais ce moment. J'attendais l'occasion de tous vous écraser. Puis de livrer le garçon à Lord Nergal. Parce qu'en fait, en premier, c'est d'abord vous écraser, quoi. Je ne vous permets pas de m'insulter. C'est vrai que nous avons un pacte avec le Black Fang, mais je n'ai qu'un seul maître, l'homme qui est assis sur le trône du Biran. Ok, donc voilà. Oh, même pas elle laisse finir, quoi. Cette conversation a assez duré, et c'est une convention. Elle pense vraiment qu'on combat, quoi. J'ai longtemps recherché un adversaire sur lequel je pourrais tester mes forces. Faire durer le plaisir, d'accord, je veux prendre du bon temps. D'accord. Ok, le palais ne se mêlera pas du combat. Donc il n'y aura pas de... Ah, alors, il n'y aura pas d'aide venant du palais, je vais y arriver. Alors, nos alliés se sont dispersés, nous allons pour aller se cacher. Il faut donc rassembler tout le monde. Voilà, ça fait un quart d'heure. Donc l'information, juste pour info, je montre un peu tout ce que j'ai mis. Alors j'ai mis un voleur parce qu'en fait il y a un cavalier ennemi qui a un objet d'évolution et il faudra le lui voler. Après j'ai mis
Archers, j'ai mis 2 archers parce qu'il y a quand même des cavaliers wyverns, hein, ils crèvent les flèches, on le sait. Lignant pour faire jouer. Les 3 lords, bah, ils sont obligatoires. J'ai mis un peu des personnages avec des haches parce qu'en fait en face ils auront beaucoup des lances. Mais quand même, Fiora est niveau 9, donc je l'ai mise aussi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein, en gros. Voilà. Toujours 2 soigneurs, bref. J'ai même pas besoin de sauvegarder en fait, hein, parce que j'ai déjà sauvegardé la partie d'avant. On déploie Merlinus. Ah, et on voit Pent et Louise qui nous rejoignent. Voilà, donc Louise qui manie l'arc, hein, parce que c'est vrai qu'on l'avait pas encore vu se battre jusqu'à présent. Pent, on l'a vu dans le désert, hein, il est complètement craqué. Il a en même temps une magie d'attaque et en même temps une magie de soin à distance. Ce qui est vraiment bien quoi. Ok. D'accord, on est content. Alors, Pent nous donne un cadeau de la part de Lord Athos. Qu'est-ce que c'est? Un saut aéra. Alors, le saut aéra, c'est un objet d'évolution pour les lords, mais seulement pour les lords. Donc, il révèle les forces cachées. Alors, il le donne à Eliwood, hein, puisque c'est le personnage principal. Je crois que dans la partie d'Hector, il le donne à Hector, en fait. Il n'a d'effet que sur une poignée d'hommes, mais c'est un objet si mystérieux. Pensez-vous pouvoir l'utiliser? Eliwood réfléchit. Non, il ne marche pas sur moi. Attendez le moment opportun, donnez-le à la bonne personne. Voilà. Donc, ce sera très utile plus tard, soyez persévérants, etc. Ok. Donc, on a acquis le saut aéra. Clairement, on va le garder dans notre sac. Voilà, vous voyez, à utiliser sur un lord. Pour atteindre tout son potentiel. En gros, c'est pour le faire évoluer. On va balancer la lame en fer. Donc Pent va nous parler, va se présenter, voilà, donc vous êtes, je suis à vos ordres, etc. J'essaie de speeder parce que Alors, parce que la vidéo risque d'être longue hein, quand même. Alors, c'est une carte où on doit survivre 11 tours, sans se faire tuer, mais je rappelle qu'il y a quand même ce cavalier qui a un blason Ulan, pour faire évoluer les chevaliers et les cavaliers, et il y a aussi un village ici, où il faut aller pour récupérer un objet. Sinon, comme il disait, notre groupe est divisé en 2 parties. Une petite par là et une grande par là. Avec aussi, j'ai partagé déjà les gens à droite et à gauche. Donc, le saut aéra. En gros, puisque Eliwood ne peut pas l'utiliser, parce que ça sera le dernier des lords à pouvoir évoluer dans le jeu, ce sera forcément soit pour Lyn, soit pour Hector. Hector étant niveau 10 et Lyn étant niveau 16, je pense que vous avez compris que c'est Lyn qui va en profiter. Hector, on va le faire monter encore un peu plus. Là, on a 2 boutiques pour vendre, pour acheter des armes et des objets. Le château, on s'en contrefiche. Et là, surtout, la partie très importante, vous voyez que Vaida a un visage. Ça veut dire que c'est un personnage important. Et effectivement, on pourra la recruter, mais pas dans cette carte. En fait, il y aura une autre carte plus tard où elle va réapparaître. Et à ce moment-là, on pourra la recruter. Ça veut dire qu'en gros, il ne faut pas la tuer. Parce que je ne suis pas sûr qu'elle réapparaisse si on la tue dans cette carte. Et elle ne combattra... Alors, elle a un épieu. Donc attention, c'est une arme qui attaque à distance. Elle ne nous attaquera que si on se met à sa portée. Comme c'est un lord, c'est-à-dire c'est un cavalier wyvern évolué et monté au niveau 10. Donc elle est relativement balèze. Donc on n'a pas envie de l'avoir sur les bras. Donc ça veut dire qu'il faut à tout prix éviter d'aller dans des carrés rouges comme ça. Parce que sinon elle va se rapprocher et elle va nous attaquer. Et la vidéo précédente, eh ben, j'ai fait la bêtise d'y aller. On va déjà essayer peut-être... ce serait bien si on le tuait celui-là, mais... Voilà, on va le tuer avec Pent. Donc là, il faut survivre 11 tours, hein, je rappelle. Bon. Alors attention, je remets Vaida, parce qu'il faut absolument pas que je rentre dans sa zone. Alors les lords sont là.
Là, il y a des mages relatifs. Ouais, c'est assez embêtant, mais avant tout, je donne le saut à Hera. Je vais prendre le Dragocide. Ouais. Je donne le saut à Hera à Lynn. Et Lynn va l'utiliser tout de suite. Elle est quand même niveau 16. Voilà, vous voyez que son aspect change un petit peu. Elle devient Lord Spata. Et elle peut utiliser les arcs maintenant. Et Louise, donc, va jouer comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus dans cette carte On va tuer celui-là. Ah oui, ça y est, j'avais oublié. Alors donc, on a vu que... Je sais pas si je pourrais tuer... Oui, je peux, normalement. Avec la lance. Voilà. On a vu que... Pent et Louise sont mari et femme. Et donc, en fait, vous allez pouvoir constater, quand je vous aurai montré, qu'ils ont déjà un dialogue de soutien qui est déjà monté. Parce que comme ils sont mariés et femmes, et ben bon ben voilà quoi. Ils sont déjà en lien, on va dire. Alors on va sauver lui. On va se rapprocher là-bas. Tac. Et comme j'ai pas envie qu'elle se fasse défoncer juste parce qu'elle a un bonhomme sur elle, on va mettre ça. Voilà. Elle va quand même se faire taper, mais je pense qu'elle va survivre. Alors, est-ce qu'on peut shooter celui qui est là? Voilà, ça va être compliqué. On va quand même tester. Oh, et elle me fait un critique. Bravo. Rebecca, je t'aime. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Bon, c'est parfait tout ça. Alors, il va y avoir des cavaliers Wyvern qui vont venir là. Si je me rappelle plus, c'est... Non. Ah non, je croyais que j'avais mis le... Ils ont des lances, tous les deux. On va mettre la létale. Ah non, c'est bon, j'en rigole plus. Et je vais le faire avancer un poil plus. Pour qu'il puisse... se faire attaquer par les deux. Comme ça au moins, si on a de la chance, je regarde quand même voilà, jusqu'où il peut aller. Tac, on va le mettre là-dessus. Alors, ce qui serait parfait, ça serait qu'il tue les deux en fait. Là, ça serait vraiment ça serait goldé. On va descendre un peu les golds, parce que je vous rappelle qu'il doit quand même voler celui-là. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ces deux-là. On va rapprocher Serra pour pouvoir soigner le cas éventuel. Et on va rapprocher tout petit peu Guy pour le cas où il reste des cavaliers hiver. Voilà. Faut être très offensif sur cette carte. Elle a pris cher. Elle a pris cher, mais elle n'est pas morte. Donc tout va bien. Voilà, fais-moi un critique. Bon, c'est pas grave, il a quand même bien mangé. Et le deuxième... Oh, il esquive. Ah là, voilà le critique. Bim! Merci beaucoup, revenez souvent. Deux points seulement, mais c'est pas mal, en puissance et en vitesse. Et j'ai cru voir qu'il était niveau 15. Alors là, évidemment... Ah, il a raté le sac. Ok, bah tant mieux. Voilà. Il joue. Très bien. Vous voyez que Vaïda n'a pas bougé parce qu'on n'est pas à portée. Donc tout va bien. Ah non, niveau 11. C'est moi qui ai fumé la moquette. On va le tuer. Et bim, dans ta face. Bon, il se gave d'XP, Dart. C'est bien, c'est bien.
Donc, on pourrait l'entamer. Vous savez quoi, on va le faire. Et me faire une autre critique, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Oh là là, Rebecca, tu me donnes du rêve, quoi. Déjà que c'est un perso que j'adore, parce que je la trouve trop jolie. En plus, elle augmente sa chance. Alors, autant je m'étais fait défoncer à la partie d'avant, parce que j'avais attiré Vaida, en fait. Je m'étais trop approché de sa zone. Là, je fais une partie goldée, quoi. Alors, eux, ils peuvent aller jusque là. Lui, normalement, on va essayer quand même d'éviter. Ah. Alors, réfléchissons. Bon, on va le tuer avec Rat, c'est plus... Ah, on le tue pas. Même avec le cours? Non, on le tue pas. D'accord. Ça doit être parce qu'il est sur un château. Bon, très bien. Et avec Herc, c'est pareil. Bon, bah écoute. Alors, Herc est là. Bah écoute, je regarde rapidement. Ils sont tous presque level up. Ah, Fiora, elle aurait besoin de le tuer. D'accord, allez. On va le commencer comme ça. Voilà, on passe level up. Il faut qu'il lui reste presque plus de vie, hein. Normalement c'est faisable. J'ai cru voir en comparant les attaques que c'était tout à fait faisable. Voilà. Là il va manger, mais il lui reste plus que 4 points de vie. Allez. Allez Fiora, tu termines. En plus, comme ça, tu termines avec ta lance de fer que... Elle me fait un critique dont j'ai pas besoin. Mais ça va, je le vis bien. On est à une demi-heure de jeu. On a fait du ménage là dans les rangs ennemis. Elle est passée niveau 10. La lance se casse, c'est normal. C'était plus qu'un usage. On va prendre Serra, on va la déposer un peu plus loin. Voilà. Il a un arc court, mais Rat a aussi un arc en face. Et vous savez quoi, on va lui mettre l'arc court aussi. Parce que ça, c'est l'arc dont je veux me débarrasser. Hein, donc, ok, Priscilla. Je la mets par là-bas. Où en sont mes lords? Ils ont rien mangé tout à l'heure, hein, y a aucun problème. Alors, il faut qu'on fasse monter Hector, c'est vrai. Alors, j'avais mis la hache de héros à Hector. Il peut attaquer 2 fois normalement. Et si en temps normal il aurait attaqué 2 fois, il pourra attaquer 4 fois. C'est craqué la hache de héros. Là, avec une simple hache normale, ça va faire le taf aussi. Par contre, il va prendre 15 dégâts, mais Pent peut le soigner au cas où. Ah ouais, parce qu'en plus il a loupé. Hollywood, il est quel level? Niveau 12. Allez, on va soigner Hector. Parce qu'il a mangé. Les lords ne sont pas en danger, hein, là où ils sont. Hein. C'est juste que si on arrive à les rapatrier avec les autres en bas, bon, ben, ce sera de la main d'œuvre supplémentaire pour lutter contre les forces qui viennent d'en bas. Quoi. Mais bon, c'est pas extrêmement dangereux non plus. Quoi. Alors eux, ils vont se rapprocher, mais ils sont tellement loin que c'est même pas de danger. Tous les combattants à la hache sont morts, donc a priori le village est safe. Par contre, il faudra y envoyer quelqu'un rapidement. Et là, il y a deux archers pour empêcher qu'on y aille vite fait avec des cavaliers wyvern. On va rapprocher Ninian de là. Lui, on va le rapprocher en bas. Qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce qu'on peut tuer celui-là avec Louise? Totalement.
Allez Louise, occupe-toi. J'ai pas envie qu'il attaque Hollywood ou quelqu'un, qu'il fasse du dégât. Alors, Vaïda. Ok. J'avais vraiment fait le sac hein, quand je m'étais approché de sa zone de déplacement à elle. Alors eux ils se rapprochent, c'est très bien, ils sont à portée de Legolt. Il va pouvoir lui voler l'objet dont je parlais. Encore un coup et lui il meurt. Hein. Ah bah c'est bien. Tac, Fiora qui récupère un point de vie. Hop. Alors attends, on va pas faire de bêtises. Voilà, c'est bien celui derrière qu'il a. On va tuer celui-là. On aurait pu l'attaquer au corps à corps. Vu qu'il avait un arc, il aurait pas pu riposter, mais bon. Donc j'ai bien... Allez hop, ça c'est à moi. Je le veux. Je le veux. À moi. Oh, ça fait mal ça. Mais avec celui-là, je te tue carrément. Allez, hop, on va faire ça. Allez, première. Et deuxième, merci beaucoup. Voilà, on se gave d'XP, hein, c'est gratuit. Bon, par contre, ça c'était nul, ça, cette évolution. Alors, bon, vu que là-bas, ce sont deux archers, il va falloir qu'on y aille à cheval. Qui je prends avec moi? On va prendre Guy, hein. Ou Dorcas. Parce que là-bas, il y a quelqu'un qui aimerait bien se frotter avec Guy, je crois. À savoir ce petit combattant à la hache là, qui va sortir des collines. Je suis sûr que Guy meurt d'envie de lui dire bonjour. Ah, dommage. Il manque un petit peu pour être au claque. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Elle est là, jusqu'au château. D'accord, bah si on se met là, on peut attirer le chaman sans attirer Vaïda. Et lui, il va pas tarder à être à portée. J'aimerais bien tous les tuer en fait. Tac, on va lui mettre le bipède, on va s'éloigner un peu. On va éloigner les Hollywood aussi. Attention, attention. Ne faisons pas n'importe quoi. Voilà. Là, normalement, il va attaquer Hector. Et Hector, il va répliquer derrière. Bon. Voilà, tout ça, c'est très très bien. Dart, il va revenir un petit peu par là. Rebecca. Voilà, on va faire descendre plutôt Priscilla, elle va plus loin. Voilà. Hop. Et Fiora, elle va se rapprocher un peu par les plutôt par là-bas, voilà. Et c'est bon. Je fais tout mon possible pour aller vite. Aïe. Oh, il a raté. Le sac. T'es un sac. Hector, t'es un sac. Vous voyez que la hache de héros lui permet quand même d'attaquer 2 fois. Alors que normalement, il devrait attaquer qu'une seule fois. Allez, on va faire ça. Un coup. Et 2 fois avant que... à la place d'une fois. Ça veut dire qu'il attaque et avant que l'ennemi puisse riposter.
quand même bien... bien balèze. On le soigne parce qu'il va certainement se prendre au moins une attaque de mage. Et pour qu'il s'en prenne qu'une d'ailleurs, on va supprimer le mage, le moine. Voilà, comme ça, ce sera juste l'autre qui attaquera. Est-ce qu'il peut attaquer d'autres? Non, ce sera forcément un des deux. Très très bien. Alors, les archers peuvent aller jusqu'à la première forêt. Donc si on se met là, eh bien il y a au moins un archer qui va se rapprocher. Il lui reste un javelot, et ben tu vas l'utiliser mon petit. On rapproche un peu Erk. Les goths, il a rien à faire là-bas. Il a fait son travail. Oh, mais c'est qu'il est résistant, dis-moi. Cuirasside? Non. Alors, on va se mettre sur un château. Voilà. Comme ça, on aura un peu plus de défense. Et plus de chances d'esquiver. Voilà. D'accord, on va descendre les lords. Qui servent à rien en haut. Louise est complètement craquée, donc tout va bien. Hop, on termine. Allez. Voilà. Ça... On se la joue contre-attaque. Il fait très très mal, hein, l'inferno. Il fait mal. Voilà, c'est lui qui va se rapprocher. Ouais, il est dans une forêt, donc c'était très dur de le viser. On a quand même réussi à booster la lance. Une chance sur deux de le toucher. On va attaquer à l'épée en fer. Raté. Alors. On va faire ça. Et de touche. C'est pas grave. On pourrait le tuer avec ça. Raté. On a essayé, c'est pas grave. Voilà, on va le prendre. Tac. On le dépose. Il peut pas s'approcher de Fiora, donc tout va bien. On soigne Erk. On a encore pas mal de tours hein, pour s'occuper de cet archer qui va, le prochain tour, qui va reculer et va sortir de la forêt. Donc tout va bien. On tue ce combattant là. Voilà. En fait, cette map n'est pas compliquée. Hein. C'est juste qu'il faut savoir que Vaida, elle est craquée. Il faut surtout pas se battre contre elle. Parce qu'en plus, on pourra la recruter plus tard. Et une fois qu'on a compris ça, bah, le reste, c'est juste de l'attention. Voilà, il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Et tout va bien. Alors, Pent étant complètement craqué, lui aussi... Quand il soigne pas à moitié quoi. Allez. Ce
75% de chance, s'il te plaît, réussis les deux. Voilà. Merci. Ouf. Il s'est gavé d'XP. Alors, donc une chose que je voulais vous montrer, vous voyez, Pent et Louise ont un rang A en soutien. Quand on a un dialogue de soutien, ça s'affiche dans cette fenêtre. Il y a 3 niveaux de soutien, le C, le B et le A. Normalement, il faut rester, par exemple, à côté d'un allié pendant un certain nombre de tours. Genre, quand je finis ce tour-là, quand je ferai la fin, ça comptera un tour où Hector et Louise ont été à côté. Et par exemple... ou aussi Hollywood et Lynn sont restés à côté pendant un tour. Voilà. Et tout cela aussi, par exemple Rebecca était à côté de Dart et de Sarah. Bon, vous avez compris la suite. On avait vu, je crois que peut-être j'avais déclenché, voilà. J'avais déjà déclenché un dialogue de soutien entre Hollywood et Hector parce que, étant amis, ils avaient besoin de passer très peu de tours l'un à côté de l'autre pour pouvoir déclencher le premier dialogue. Et d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de rester à côté longtemps avant de pouvoir discuter. Ils sont déjà amis de base. Ce qu'il y a, c'est que Pent et Louise, eux, sont déjà au rang A. Sans qu'on ait eu les discussions de rang C, parce que, voilà comment ça marche exactement. On doit rester un certain nombre de tours l'un à côté de l'autre. Et au bout du nombre voulu de tours, les deux personnages peuvent enfin discuter l'un avec l'autre. Mais seulement un dialogue par carte. C'est-à-dire que si vous, imaginons, vous restez 50 tours l'un à côté de l'autre, vous déclenchez le dialogue de soutien, et que vous restez encore, allez, mettons 150 tours l'un à côté de l'autre, vous pouvez avoir rempli les conditions, à savoir rester à côté pour les deux personnages, pour avoir le dialogue de soutien suivant, mais vous n'aurez droit qu'à une discussion par carte. Donc ça veut dire que si c'était le cas entre Hector et Louise, imaginons ils viennent de passer 1 million de tours l'un à côté de l'autre, mais ils ont déjà discuté dans cette carte. Il faudra les rejouer tous les deux à la carte suivante, et là ils pourront discuter dès le début même, parce qu'ils ont déjà rempli les conditions pour pouvoir discuter une deuxième fois. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je raconte. Et ça veut dire que on a droit qu'à un dialogue de soutien par carte. Mais là, l'embêtant, c'est que Pent et Louise, ils sont déjà au rang A. Ça veut dire que c'est comme si on avait raté le dialogue de soutien du rang C et le dialogue de soutien du rang B, et qu'il ne reste plus que le A. Mais en fait, non. On n'a rien raté du tout. C'est qu'on les prend comme ça. Et en fait, Pent et Louise sont des cas particuliers, puisque comme je disais, ils sont mariés et femmes. Et donc, eux, là, on termine. Et là, vous voyez que les gens, ils vont passer plusieurs tours l'un à côté de l'autre. Enfin, plusieurs personnes qui ont passé des tours à côté d'autres personnes. C'est ce que je veux dire. Donc, Guy continue à frapper. Et en fait, donc, les dialogues de soutien de Pent et Louise, on pourra les avoir. Une première fois, ce sera le premier dialogue. Dans une autre carte, ce sera le deuxième dialogue. Et dans une troisième carte, ce sera le troisième dialogue. Mais là, vous voyez que on peut pas le faire dans cette carte-là. On peut pas le faire ici parce que c'est une map en temps limité. Donc ça n'est pas possible ici. En fait, les dialogues de Pent et de Louise ne sont possibles que dans certaines cartes du jeu. Là, je pense qu'on tue. Voilà. Je me suis un peu étendu sur la question, mais c'est vrai que c'est vraiment deux cas particuliers, tous les deux. Allez, on va le soigner. Parce qu'il a quand même perdu pas mal de vie. Enfin, un petit peu de vie, on va dire. 8 points de vie. Tac, elle gagne un niveau. Et donc les cartes dans lesquelles Pent et Louise pourront discuter ensemble, si on décide de les sélectionner, il faut aussi les sélectionner dans l'équipe. Il faut qu'ils soient tous les deux sur le terrain, sur le champ de bataille. Et bien ce sera peut-être les 3 dernières cartes du jeu.
Et sachant que Louise ne peut avoir de rang A. Enfin, c'est pas qu'elle ne peut avoir, c'est que Pent et Louise ayant déjà un rang A. Je crois que je l'avais déjà expliqué ça aussi. Mais vous ne pouvez monter... En fait, vous ne pouvez monter des soutiens qu'avec 5 personnages pendant une partie. Et comme... non, c'est pas vraiment 5 personnages. C'est qu'en fait, vous ne pouvez avoir que 5 niveaux d'évolution de soutien pendant une seule partie. Et vu qu'il vous en faut déjà 3 pour aller jusqu'au A, ça veut dire que le deuxième, imaginons si Louise, comme je disais tout à l'heure, imaginons Louise elle discute avec Hector, elle ne pourra pas être rang A avec Hector vu qu'elle est déjà rang A avec Pent. Autrement dit, il ne lui reste que deux niveaux de soutien, vu qu'elle en a déjà 3 avec Pent. Et c'est pour ça que dans les soutiens, Pent et Louise, vu qu'ils ont déjà un rang A, un rang A obligatoire, ils ne pourront avoir des dialogues de soutien que de rang B maximum avec les personnages avec qui ils peuvent discuter. Je crois qu'il y en a 4 pour chacun. Louise, elle peut avoir 4 autres dialogues qu'avec son mari, et Pent pareil. Mais ça sera rang B maximum, parce que rang A déjà pris quoi. Allez, on va essayer de l'entamer. Raté. On a vu que quand c'est raté, ça n'utilise pas de... Bah, ça n'utilise pas d'objet. Par exemple, tout à l'heure, il y avait... Ouais, c'est ça, Kent, il avait le javelot. Il a contré avec le javelot, mais il a raté, donc le javelot, en fait, n'a pas été utilisé. Ça, c'est pas mal, c'est gentil de leur part de faire ça. Louise a un diamant. Alors, vous savez quoi? Ce qu'on va essayer, c'est d'aller le vendre, directement. Je crois qu'il ne reste plus que 2 ennemis en fait. Attention Vaida. Attention, il faut surtout pas s'approcher d'elle. Ok. Et ben on a bientôt terminé. Tout va bien. Alors Erk est sur une forêt. L'autre non. Donc du coup, bon il a quand même touché l'ennemi. Oula, il y a des wyverns qui apparaissent. Alors celles-là, c'est des wyverns normales. Elles ont des lances en fer. On va se rapprocher d'elles avec Louise. C'est bien. Ça commençait à manquer d'ennemis un petit peu. Est-ce qu'on peut tuer ce... Oui, on peut. On peut. Tac, allez, toi tu meurs. Elle gagne pas beaucoup d'XP, Fiora. Bon. On va récupérer l'objet du village. C'est donc vous, moi. Ah, mais c'est un membre de Black Fang, cette nana. C'est une des 4 Fang, on dirait. C'est quelque chose que je ne suis pas censé faire, mais pas question de serviteur à service de Vaida. D'accord. Et alors, je dois vous donner ceci, un bâton amerne. Il répare les objets usés. Ok. Non mais Vaida, moi je veux pas la tuer. Il n'y a pas moyen que je la tue même. Je vais la recruter au contraire. Tu rêves. Allez, on resoigne Erk. Aïe, on approche déjà de l'heure de jeu. Je me suis peut-être un peu trop étendu sur le dialogue de soutien. Que je ne fais pas en plus. C'est vraiment... Au début, je me suis posé la question quand j'ai commencé ce playthrough. Est-ce que j'allais faire les dialogues de soutien? Mais c'est infini quoi. Il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Il y a des gens, dites-vous bien. Il y a des personnages. Ils doivent parler avec
6 ou 7 autres personnages, quoi. C'est une horreur. C'est sans fin, quoi. Ça veut plus rien dire. Donc du coup, j'ai décidé de pas les faire. Allez, je fais monter un peu tout ce petit monde. Je sais pas s'il y en a... Je me rappelle pas si... Je me rappelle pas s'il y en a qui apparaissent en bas et tout ça de... Finalement, je vais les faire remonter, tout ce petit monde. Ouais, eux, ils bougent. Ouh là là, ouais d'accord, ils repopent à l'infini. Est-ce que je leur fais mal? Quand même, hein, avec le simple bipède... Alors, vous savez quoi? On va... On va commencer avec la rage de héros. Voilà. On va se la jouer... On va se la jouer infinie. Il va quand même s'en prendre 3, hein, quand même. On va rapprocher un peu Pet. On va donner un arc à... Est-ce que tu peux prendre l'arc en acier? Elle peut prendre l'arc en acier. Ah mais non, je garde pour eux. Voilà, comme ça. Tac. Alors si on peut intercepter les cavaliers Wyvern là-haut, ça serait pas pour me déplaire. Parce que je me rappelle les parties que j'avais fait précédemment, les Wyvern, elles apparaissent, c'est vrai qu'elles apparaissent comme ça un peu à l'infini. Et plutôt que si on les laisse faire, ça devient complètement ingérable au bout d'un moment. Et on pourrait perdre la game à cause de ça. Bêtement, quoi. Donc... Si Hector peut faire le café et les déglinguer toutes, moi je dis oui. Moi je dis c'est bien. On va voir ça. Il perd 2. Alors là je rigole quoi. Allez, toi tu manges. Alors par contre la hache de héros elle va prendre cher. Voilà. D'accord, il rejoue pas. Enfin, oui, quand même 2 points de vie. Oh oui, un point de puissance en plus et un point de défense, c'est bien. Là il a tout gagné là. Peut-être que le point de défense... non, enfin le point de puissance j'allais dire. Peut-être qu'il suffira pour tuer, mais non. Allez, allez. Continuez, continuez. Ils sont juste un tout petit peu trop forts en fait. C'est dommage. C'est dommage. Par contre, heureusement, Hector, il a une défense de ouf. Allez, allez. Il pourrait presque se les prendre à lui tout seul. Voilà, on se débarrasse de ça. Tac. Ok. Je dis rien parce qu'il n'y a pas grand chose à dire là, en fait. Hein. C'est juste que... Je pourrais utiliser ça, mais non, c'est bon, on va garder et puis en faire. Et vous voyez, il attaque une fois avec... Même la Wolf Bell, elle est pas...
tac, tac. En fait, il manque de vitesse, Sector, là. Clairement. Fiora pourrait se gaver hein, dessus aussi, mais... Ouais, ce qu'il y a, c'est que là, ils sont beaucoup trop proches, quoi. Parce que, imaginons, elle se met au cac. Elle perd 12, quoi, vous vous rendez compte? Ah, c'est beaucoup trop. C'est dommage, parce qu'elle pourrait finir celui-là. Elle pourrait finir celui-là, mais après, elle va se faire attaquer à l'infini, quoi. Dommage. On va la mettre là. On va rapprocher Rebecca aussi, parce que Rebecca, je sens qu'elle va s'amuser. Est-ce que je peux monter à côté du château sans que Vaïda descende? Oui, à côté du château, ça va encore. Parce que là, il y a besoin de monde. Là, il y a des cavaliers hivernales. Fini. On va rapatrier ce petit gars parce que j'ai peur qu'il y en ait qui apparaissent en bas, en fait. Allez. Lui, il se casse, d'accord. Lui, il a... Ah, ça va. Allez, esquive. C'est tout? Une seule attaque? Je l'ai pensé plus rapide que ça. Allez. J'ai pas trop regardé où est-ce qu'on a été au niveau des tours. Finalement, j'aurais dû laisser la hache de héros en fait. Parce que là, j'attaque qu'une fois, mais ça veut rien dire quoi. Là, clairement, tout le monde a envie de participer. Hein. Ah, par contre, il lui a fait 12, il lui reste 15. Ça veut dire qu'avec une hache en acier, je peux le finir. Ça, c'est bon à savoir. Alors... 9 et 9, 18, c'est pas assez. Voilà, lui, je peux le finir. Toi, tu meurs. Voilà. Ça, c'est fait. Lui, il a 15. Alors, Louise, elle va tuer celui-là. Ouais, elle va tuer celui-là. Ouais, allez, vas-y. Même si tu utilises une deuxième fois ton arc pour un point de vie, c'est pas grave. Là, il faut faire le ménage. Là, ça y est, ça suffit. « 9 et 9, 18, pile poil. Tac. Et tac, voilà. Première utilisation de l'arc avec Lynn. C'était joli. Ah, dommage. Dracocide, ouais. Allez, on va essayer de lui faire 8 dégâts. Ouais. On prend cher. On va se faire soigner rapidement d'ailleurs. Là, il n'y a pas besoin, là, il n'y a pas besoin, là, il n'y a pas besoin. Bête, on n'a pas besoin de toi. Par contre, voilà, là on a besoin de soigner un peu. Je pense que c'est Hollywood qui va finir si on se débrouille bien. Quoique, les golds peut-être. Oh non. Ah oui. Allez, vas-y les golds. Allez, t'en brise lance. C'est parfait ça. Voilà, il a raté. Hop là, toi tu meurs. Ça y est, on est arrivé à l'heure de jeu. Je vous avais dit, hein, 11 tours, ça passe vite. Hein.
Et on n'a pas pu finir le dernier dragon. Et voilà le dernier tour. Oula, ça a ramé là. Hop là, tu t'attaques à un ignorant, dis donc. C'est pas gentil ça, hein. C'est pas bien. Tour final. Alors, lance en fer c'est pas assez, lance en acier. Oh oui, Fiora, oui. Bellissimo. Bravo. C'était magnifique. Oh là là, et puis un beau level en plus. C'était très très bien ça. Du coup, on n'a pas pu vendre le diamant de Louise, mais ça n'est pas très grave. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Je crois que non. Il n'y a pas d'ennemis à porter. L'ignorant elle est de l'autre côté, on peut pas faire rejouer personne. Et ben écoutez, on a fini. Oui, oui, voilà, tu t'as échappé de la mort, toi, t'as eu de la chance. Allez, bah, j'en ai assez qu'on bouscule. Retirez-vous. Que toute l'infanterie se retire. Il n'y a plus vite que ça. Et voilà, Vaida se casse. Mais rassurez-vous, on la retrouvera plus tard dans le jeu. Et cette fois-là, on pourra la recruter. Donc quel heureux dénouement. Lord Hollywood, on les avait bien. Les pouvoirs de Nergal, ils reviennent peu à peu. Voilà, elle était protégée par la magie de Nergal. C'est pour ça que Nils ne l'a pas senti approcher. Et en plus, voilà, elle avait un buff de force apparemment grâce à Nergal. Ça veut dire que Nergal va pas tarder à refaire des siennes. Donc voilà, Hollywood rappelle un petit peu, on doit trouver à tout prix le Fire Emblem. Ça devient urgent parce que je sais plus pourquoi le Temple des Sceaux on doit y aller. Mais bref, en tout cas, il faut qu'on y aille, vite. Donc on va se faufiler dans le château. Ah, et Lydis propose de suivre... Ah, elle a une intuition sur comment trouver la forteresse du Black Fang. Là où se trouve le Fire Emblem. Peut-être que c'est son intuition, c'est de suivre Vaida, peut-être, je sais pas. Ok, donc tout le monde a suivi Lynn. Les traces sont à peine visibles et elles vont dans cette direction. D'accord. Oui, oui, on sait que elle vient de Sakae, donc elle peut lire un petit peu les traces sur le sol et tout ça. Les fantassins de Biran sont lents et maladroits et voilà, c'est facile de pister quoi. Allez, on va suivre. Ok. Marque un peu à la traîne, hein. Il doit avoir trop mangé de beignets. Ok, on sauvegarde et voilà le chapitre 25, Fleur de Ténèbres. Et c'est là-dessus que je vous quitte. Parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, mais bon, comme je l'ai dit plusieurs fois, maintenant les vidéos ce sera toujours 1 heure au minimum. Parce que les cartes sont relativement longues. Donc je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures d'Hollywood et de ses amis. Allez, ciao ciao!